Bonjour tout le monde, moi c'est Charles Henri Pierre. Il y a un peu l'aspect dans bon Dieu que nous aimons. Nous aimons amour, nous aimons bonté. Amour et bonté de Dieu, c'est ça qui fait que il tolère nous, il supporte nous, il prend patience avec nous. Il fait que nous toujours jouons un bon bagaille, il toujours quitté bon bagaille pour petit pour nous en général. Ça c'est l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Nous aimons également la miséricorde de Dieu, nous aimons les grandes compassions de Dieu. C'est ça qui fait que les nous problèmes, c'est comme si lui-même il a des problèmes tout. Les n'a souffri tout, les nous en bas misère, que pas content. Tout aspect ça nous remet au nom de Dieu. On a parlé de Dieu, c'est peut-être que ça nous relève bon Dieu. Là pas nous parler de Dieu non, nous relève bon Dieu. Il est tellement habitué à nous bon bagaille. Mais il y a l'autre aspect de bon Dieu tout qui est important pour nous connaître. Même si indirectement nous au courant de l'autre aspect ça yo. Gain que nos gens prennent précaution envers eux tel que la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, ça, en pile, on senti que c'est pour prendre précaution avec l'aspect ça. Mais l'autre aspect qui est important aussi dans Dieu, c'est ce qu'on appelle l'immuabilité de Dieu. Ça veut dire. Ça veut dire que, bon Dieu, pas non, c'est un Dieu qui n'a pas jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parole n'est pas jamais changé tout. Ça le dit matin, c'est lui-même que le dit à midi, et c'est lui-même que le dit à soir à tout. Sa parole ne change pas. Quand le monde qui pas réaliser ça, il a parlé la parole de Dieu, il pas réaliser que la parole de Dieu ne change pas. Dieu est immuable. Là, il dit un bagage, il dit net. Il est valable ni pour un temps, ni pour temps présent, ni pour temps cap venir. Quand il y a exemple dans la Bible qui montrait ça, dit là, malgré que gon pile monde qui pas d'accord, malgré que gon série de monde qui pas d'accord. Monde qui pas d'accord en général, il dit que nous vivons dans un temps, nous vivons dans l'autre temps qui est différent de temps qui était gagné avant yo, qui est différent des temps anciens, des temps de l'Ancien Testament. Comme quoi, il y a une différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Une différence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Évidemment, ce sont des mots qui sont forts. L'on parler de Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, ça sonne fort. L'on parler de Ancien Testament, Nouveau Testament, ça vraiment c'est pas important. En réalité, l'importance n'est pas aussi grande que nous pensons. La différence n'est pas aussi énorme que nous avons pensé. En parlant de testament d'abord, la Bible pas distinguer Ancien Testament, la parole de Dieu d'une manière générale, les Saintes Écritures en particulier. Quand la Bible a parlé de tête, les Jésus-Christ a parlé des Saintes Écritures, les apôtres a parlé des Saintes Écritures, et bien, il n'y a pas un bout que l'Ancien Testament, ou l'autre bout que le Nouveau Testament. Non, il n'y a pas comme ça. Il y a tout simplement les Saintes Écritures. Il fait un bloc pour eux. Comme nous dit déjà, c'est les théologiens qui, à un moment de la durée, qui vont intervenir, ils vont le couper en deux, ils vont le couper avant la venue de Jésus-Christ, ils vont aller l'Ancien Testament, après la venue de Jésus-Christ, ils vont aller le Nouveau Testament, d'une part, et c'est au même temps qu'ils vont répartir la Bible en différents livres, les livres en chapitres, les chapitres en versets. Donc ça, c'est le travail de théologiens que lié. Mais ce n'est pas comme ça que la Bible a été venue. La Bible a été venue en ayant un bloc, un seul bloc. Maintenant, ça qui est important pour nous dire tout, ça qui est important, c'est que la parole de Dieu ne change pas. Nous connaissons que dans les temps anciens, il est parler de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, notre pas de parler du Nouveau Testament, l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance. Tout d'abord, Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Quelle différence il y a entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance? Nous connaissons que l'Ancienne Alliance, c'est ça qui débaille dans Exode 19 sur le mont Sinaï, lorsque Seigneur a libéré Moïse, et que Moïse était venu, Moïse était recevoir de Dieu les tables de la loi, ainsi que toute l'autre ordonnance, préceptes, commandements, etc., tout l'autre sac que ils viennent réunis sous le nom de la loi de Moïse. Maintenant, Nouvelle Alliance, nous connaissons qu'il venait avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu, il était ministère, ensuite il était souffert sur la croix, sur le bois du Calvaire, ensuite il est ressuscité. Donc, Nouvelle Alliance, il venait avec Jésus-Christ. Mais maintenant, quelle différence il y a entre les deux? Est-ce que ça veut dire que Jean que on série de monde dit, il y a une différence, ou du moins, les enseignements de l'Ancien Testament, ils sont caduques, il n'y a pas de mise encore, ou pas de considérer encore. Nous devons considérer seulement les enseignements du Nouveau Testament. Est-ce que c'est vrai? Non, la Bible n'a pas dit ça. La Bible dit que la parole de Dieu est éternelle. Là, dans le psaume 19 dit que la loi est parfaite. Que signifie parfaite? Parfaite veut dire que on n'a pas rien pour ajouter la donne, rien pour retrancher la donne. Et d'ailleurs, Deutéronome 4.2 dit ou pas doué ni ajouter ni retrancher dans le livre de la loi. Et de même, dans le Nouveau Testament, nous parlons que Apocalypse 22, par le dit même balato, pas ajouter, pas retrancher. Donc,
La parole de Dieu est parfaite. Maintenant, s'il est parfaite, est-ce qu'on peut dire ça que il n'est pas valable pour aujourd'hui encore? Pour que nous devons dire que Jésus-Christ, il était venu. Il était dit que il n'est pas venu pour retrancher quoi que ce soit de la loi. Il dit ça dans Matthieu 5, 17. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et il dit, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra de la loi pas un iota, pas un trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc, si Jésus-Christ dit, pas disparaître de la loi, pas un iota, pas un trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Il y a qui dit que tout est accompli, il était fait, les Jésus-Christ était sur la croix, il était dit tout est accompli. Que signifie tout est accompli? Dans le contexte que Jésus-Christ a parlé, tout est accompli, v'lait dit, tout ça que le t'est venu pour le faire, et bien le t'est fait, il était accompli. Tout est accompli. En quelque sorte, mission accomplie. Mission pas là, li accomplie. Mais ça veut dire que toute bagaille fin faite. Parce que pas oublier que le texte, là, Matthieu 5, 17, dit, tant que le ciel et la terre ne disparaîtront pas. Donc, pour que tout soit accompli, dans le contexte que Jésus a parlé, le ciel de disparaître, la terre de disparaître. Effectivement, la dernière de l'Apocalypse, nous avons que yo pral disparaître. Le ciel gagné pour le disparaître. La terre gagné pour le disparaître. Après les 7 sauts, les 7 coupes, les 7 trompettes, etc. Donc, il va disparaître. Effectivement, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est exactement ça que Jésus-Christ dit. Il dit, tant que le ciel et la terre ne disparaîtront point, eh bien, pas disparaître de la loi, un seul iota, un seul trait de lettre. Rien pas disparaître de lettre. Et puis d'ailleurs, il y a un autre exemple qui est intéressant, qui est important pour nous dire toujours. Lorsqu'on considère la loi de Moïse, loi elle est dans Psaume 119 par exemple. Psaume 119, verset 89, il dit comme ça. Ta parole subsiste dans les cieux. Maintenant, toujours dans le psaume 119, l'ENA est dans le verset 142, mais qui ça que nous joignent. Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. Le psaume 119 dit que la parole de Dieu est éternelle, et la loi est la vérité. L'évangile de Jésus-Christ est aussi la vérité. Jean 17, 17, il dit, sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Toujours dans le psaume 119, dans le verset 54, il dit que tes préceptes sont éternellement justes. Éternellement justes. Et toujours dans le psaume 119. Là, d'aller dans le verset 152, mais qui ça que nous joignent, une fois de plus. Dès longtemps, je sais, par tes préceptes, que tu les as établis pour toujours. Verset 151, il dit, tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Et peut-être le dernier verset qu'on a cité dans ce sens-là, c'est le verset 160 du psaume 119, mais qui ça le dit. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Toutes les lois de ta justice sont éternelles. Toutes les lois de ta justice sont éternelles. Tout exemple ça, tout verset ça, il montre nous que justement, la parole de Dieu est éternelle. L'Ancien Testament, tout ça qui dit dans l'Ancien Testament, eh bien, il est éternel. Et puis là, nous dit que l'éternel, là, nous avons plusieurs exemples de la Bible qui montraient que la loi de Jésus-Christ, les commandements de Dieu, ils étaient appliqués depuis l'éternité. Un exemple que nous voyons souvent, c'est l'exemple de Lucifer. Et bien, dans l'éternité, Lucifer, c'était le plus beau des anges, le plus brillant des anges. Ce n'est pas par hasard que Lucifer, lux, lumière, ferré, porté, porte lumière. Mais Genles a été porté dans la tête li, et il était venu orgueilleux. Lucifer vient concocter l'idée pour monter sur le trône de Dieu, pour le tankou bon Dieu, pour prendre la place de Dieu, pour chiter sur la montagne de Dieu. Tout ça, il parlé dans Ézéchiel 28. En d'autres termes, l'iniquité a été retrouvée dans Lucifer. Et l'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est la transgression de la loi. Question qui doit poser donc, en fonction de qui loi que vous allez juger Lucifer? Parce que la Bible est claire. Romains 4,15 dit que le péché est la transgression de la loi. Romains 7,7 dit que c'est la loi qui révèle le péché. Donc, pas de loi, pas de péché. Si pas de la loi, pas de péché. Donc, quelle loi Lucifer a été transgressé là? C'est la loi dans Isaïe. Isaïe 14 qui va le préciser justement, tout ça qui était venu monter dans la tête Lucifer. Il dit, je monterai sur la montagne de l'assemblée, je mettrai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable à Dieu. Bref, il convoitait. Donc, Lucifer violait le 10e commandement qui dit que tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, etc., etc., etc.
Donc c'est en fonction de violation ça qui fait que vous prenez le précipiter du ciel, ni lui-même, ni le tiers des anges qui va le prendre partie avec elle. Voilà donc dans l'éternité, la loi de Moïse qui est à l'œuvre dans l'éternité. Nous comprenons vraiment que cette loi est éternelle. Maintenant, dans le jardin d'Éden, pas vrai? Nous songeons que Adam et Ève, ils vont le pécher, ils vont le coûter, ça ce que Satan va le dire, ils vont manger du fruit défendu. Comment le problème ça va le résoudre? Est-ce que ça va l'effacer? Non, c'est un problème qui était prévu depuis l'éternité. Vous savez que 1 Pierre 1,20 dit que Christ est l'agneau immolé, prédestiné avant la fondation du monde. Donc depuis avant la fondation du monde, Christ connaît que le tape venu pour le racheter les pécheurs. Donc les Adam et Ève tombés dans le péché, et bien justement, qui ça que le fait? Et bien à la fondation justement, il était fait fin créer le monde. Il était fait fin créer le jardin d'Éden, l'homme était fait fin créer, l'homme commence à vivre très bien. Et puis, il vient tomber dans le péché. Et bien, qu'est-ce qu'il fait? Il tue un animal, il prend peau animal là, et puis il confectionne des vêtements pour Adam et pour Ève. Donc, c'est pour cette raison que Apocalypse 13, verset 8, Paul dit que Christ est l'agneau immolé dès la fondation du monde. Ça veut dire que à la fondation du monde, il y a une action qui était faite. Il y a une action de rédemption qui était faite au profit de Adam et Ève. Bon, l'autre exemple qui est très intéressant, c'est toujours au début de la création, il concernait Caïn et Abel. Là, dans Genèse 4, nous voyons que Caïn et Abel qui pourraient présenter des offrandes à l'Éternel. Pas oublier que Caïn, il était laboureur, c'est-à-dire que le cultivateur, et Abel, il était berger, donc son gardon, c'était un troupeau que l'a gardé. Maintenant, les moments arrivés puis offrir des offrandes à l'Éternel, texte là dit comme ça, Genèse 4, à partir du verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Verset 4. Et Abel, de ce côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Voilà, le texte a dit nous que Caïn fait en offrande des fruits de la terre et Abel fait en offrande des premiers-nés de son troupeau. Mais l'Éternel pas agréé offrande Caïn, il a agréé offrande Abel là. Pour quelle raison? Quand Pile Baga qui était capable de dire, mais la réponse est simple. Parce que justement, Caïn violait les commandements de Exode 34, 26. Alors que Abel lui-même, il n'a pas violé les commandements de 34, 26 que Moïse débaille. Qu'est-ce que ça, Exode 34, 26 dit? Il dit comme ça, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Voilà. Caïn t'es supposé porter les prémices des premiers fruits de la terre. Et non pas ça que le texte a dit. Le texte a dit que Caïn fit une offrande des fruits de la terre. Jean que le texte a parlé, c'était peut-être deuxième récolte, troisième récolte, ou bien encore dernière récolte. Il n'est pas nécessairement que le fruit était mauvais, ou même le fruit était de mauvaise apparence, c'est pas présentable. Pas nécessairement ça. Parce que, pas oublier que nous sommes au début de la création, il y a une pile bénédiction sur le sol, bénédiction était là toujours. Il peut aussi en mauvais état que je dis. Donc, nous sommes capables d'assumer que le fruit était plus ou moins une certaine apparence. Une apparence plus ou moins acceptable. Mais si on n'est pas d'accord quand même, c'est parce que justement, maintenant, exemple, nous connaissons que à la campagne, première récolte de fruits, toujours très intéressant, deuxième récolte là, très intéressant, mais dernière récolte là, sinon par exemple de mango, par exemple, il y a des côtés à la campagne, dernière récolte mango pas bon même, il est toujours plein vert là-dedans. Donc voilà un homme qui capote un panier mango, ben au monde, il choisit des récoltes là qui est plein vert, le sauve les pommes d'en faire avec. L'Éternel qui est comme ça, l'Éternel dit comme ça que l'homme offre un panier de fruits, c'est les prémices pour bali, c'est-à-dire les premiers fruits, c'est premier pour bali. Donc en d'autres termes, si Caïn était les premiers fruits, l'Éternel t'a accepté. Donc ça, c'est la faute de Caïn. Maintenant, Abel, qu'est-ce que Abel fait? Tout premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né dans les troupeaux de gros et de menu bétail. Voilà l'Éternel qui dit que tout premier-né, c'est pour lui. Ni moun qui a troupeau, gros bétail, menu bétail, tout premier-né, c'est pour l'Éternel. Or, là, nous tournons dans Genèse 4. Qui ça que nous te joignons? Nous te joignons que Abel t'a fait à l'Éternel une offrande des premiers-nés de son troupeau. Pas oublier que les grands piles troupeau, c'était métier, c'est bête qui a gardé, depuis il y a toutes sortes de bêtes. Il y a premier-né, il y a deuxième, troisième, quatrième, cinquième, il y a gros, il y a petit, etc. Mais il choisit, il prend soin pour choisir les premiers-nés de son troupeau. Exactement Jean-Moïse dit là. Par contre, vous remarquez que
c'est comme si la parole de Moïse était appliquée à l'époque de Abel. Pas oublier que Abel et Caïn, c'est petit Adam et Ève. Donc, c'est deuxième génération de la Bible. Donc voilà que depuis deuxième génération, la loi de Moïse était appliquée. Donc c'est une façon de dire, c'est une façon de nous prouver justement que la loi de Dieu est éternelle. Il y a un autre exemple encore que nous avons prendre, nous avons l'exemple de Enoch. Voilà Enoch, le septième depuis Adam. Selon ça que le texte a dit, selon ça que Jude 14 dit. Eh bien, la prophétisé carrément, la prophétisé, il dit, il voit que le Seigneur qui vient avec ses saintes myriades. Voilà, le Seigneur vient avec ses saintes myriades. Ça veut dire. Eh bien, il voit bon Dieu qui vient comme ça, c'est là qui vient sur la terre avec des myriades, des milliers de monde qui accompagnent elle. Eh bien, de qui c'est qu'on a parlé là? Eh bien, il a parlé du retour de Jésus-Christ. Donc voilà un homme qui est le septième seulement après Adam, qui est à prophétiser sur le retour de Jésus-Christ. Et ça vient montrer nous que l'évangile de Jésus-Christ, lui-même tout, l'éternel. Jean que Apocalypse 14, le verset 6, te dit. Mais qui c'est que nous jouons dans le texte ça? Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Donc ça vient montrer nous que l'évangile est éternel. La parole de Dieu est éternelle. Les commandements de Dieu sont éternels. Voilà Enoch, le septième depuis Adam, avant même Moïse, avant même Jésus-Christ, avant toute bagarre qui vient après eux. Enoch est à prophétiser sur le retour de Jésus-Christ. Et ce n'est pas Enoch seulement. L'offre qui était Enoch, nous allons dans Genèse 14, nous allons jouer Melchisédek. Melchisédek, ça dit nous qu'il était sacrificateur du Dieu très haut. Et bien comme sacrificateur, il était fait à Abraham l'offrande du pain et du vin. Peut-être qu'il y a des gens qui ont dit que ça c'est un hasard ou que ça y est. Non, il n'est pas un hasard. Melchisédek, en offrant à Abraham la communion du pain et du vin, il compte ça le fait. D'ailleurs, Jésus-Christ va le confirmer. Jésus-Christ va le venir, il va dire que lui-même tout, il est sacrificateur, mais non pas à l'ordre de Aaron, mais il est sacrificateur à l'ordre de Melchisédek. Justement, donc là, il confirmait le sacrifice du pain et du vin. Pas que Jésus-Christ, il va changer l'offrande du premier-né du troupeau, c'est-à-dire l'agneau mâle, sans défaut et sans tache, il va le changer en la communion du pain et du vin. Dans Matthieu 26, Jésus-Christ va le faire ça. Et donc, depuis Melchisédek, depuis Genèse 14, justement, ça a été dit, il était accompli. Donc, je façon de dire que cette parole, la parole de Jésus-Christ, la parole, en fait, l'évangile de Jésus-Christ, est éternel. Donc, l'Apocalypse 14, verset 6 dit, je vis un ange qui proclamait un évangile éternel. Et bien, il te dit que c'est même ancien évangile là qui est là, mais c'est lui-même que ange la baille dans l'époque Apocalypse là, tout. Nous voulons citer également l'exemple du patriarche Job. Vous savez, Job, dans tout problème que le a traversé, dans toute misère, dans toute tribulation, godé des côtés que le ou tu as pensé le tape découragé, il dit un dernier mot qui montre que tu connais lui-même, tout le connaît Jésus-Christ. Il dit comme ça, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Ça c'est Job 19, 25. Ça montre que lui-même tout, il est un Rédempteur. Il dit que son Rédempteur est vivant. Et puis il a ajouté, il se lèvera le dernier sur la terre. Ça c'est extraordinaire ça. Lui-même n'entend pas là. Et pas oublier qu'il dit que le livre de Job, c'est le livre le plus ancien de la Bible. Quand pile exégète, quand pile théologien qui dit ça. Et l'enfant qui est Melchisédek, ou tomber sur Abraham. Abraham c'est le même mouvement tout. Abraham, qui ça fait son monde spécial pour Dieu? C'est parce qu'il avait la foi. Il a une foi extraordinaire. Et c'est pour cette raison que dans Exode 12, la Bible dit que Abraham est le père de la foi. Toutes les nations de la terre, pas seulement d'Israël, pas seulement du pays d'Israël, ne pas parler seulement du pays d'Israël, mais on a parlé de toutes les nations de la terre, que l'en Afrique, que l'en Asie, que l'en Europe, que l'en Océanie, que l'en Amérique, quel que soit côté qu'il y a, toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham. Et bien là, qui a fait là, qui a fait de l'évangile de Jésus-Christ. Parce que c'est l'évangile de Jésus-Christ a seulement qui est arrivé pour que tu aies annoncé à toutes les nations de la terre, à tout peuple, à toute tribu, à toute langue, à toute nation.
Donc, en Abraham, et Jésus peut venir, Moïse peut venir. D'ailleurs, Abraham, c'est le grand-père de Moïse. Parce que Abraham va le faire Isaac, Isaac va le faire Jacob, Jacob va le faire les 12 tribus d'Israël, dont Lévi, et puis Moïse va le sortir dans Lévi. Donc, avant même que Moïse parle de parole, ça, eh bien, Abraham a appliqué les paroles que Moïse parle au point que l'Éternel va dire de Abraham, que Abraham lui parle appliquer tout commandement, toute loi, tout commandement, tout précepte, ça c'est dans Exode 26. Et là, nous quittons Abraham, nous voyons que l'autre monde dans l'Ancien Testament, eh bien, nous voyons que les lois de Moïse étaient appliquées dans tout l'Ancien Testament, évidemment. L'évangile de Jésus-Christ, maintenant, dans l'Ancien Testament, on parle que c'est l'évangile de Jésus-Christ qui parle présent dans l'Ancien Testament. Pas seulement avec Melchisedec, pas seulement avec Abraham, mais également avec, nous avons cité David. J'ai David dans le psaume 110 qui te dit, l'Éternel dit à mon Seigneur, psaume 110, verset 1er, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. De qui parle-t-il? De qu'est-ce qu'il a parlé là? De la parler de Jésus-Christ. De même dans psaume 22, David parle des souffrances de Jésus-Christ. Et tout le prophète qui parle après eux, il parle de Jésus-Christ également. Isaïe 53, pas oublier, il le 5e évangile. Tellement que les riches en informations sur Jésus-Christ. Ça, c'est Isaïe 53. Mais ce n'est pas Isaïe 53 seulement, non. Tout le livre d'Isaïe. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. De qu'est-ce que la prophétie comme ça? Elle a parlé de Jésus-Christ. Là, nous quittons Isaïe, nous tombons dans Jérémie. Jérémie va parler de Jésus-Christ également. C'est dans Jérémie 31. Côté nous parlons de pour ça qui va le dire. Voici les temps, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Voilà. Donc, Jérémie qui a prophétisé sur la nouvelle alliance, l'alliance entre la maison de Juda, la maison d'Israël, et celui qui va venir, Jésus-Christ. Il dit, non, mais qui ça qui va le faire? Eh bien, il va dire comme ça que je mettrai mes lois au-dedans d'eux. J'écris mes lois dans leur cœur. Personne n'enseignera à son prochain en disant, connais l'Éternel. Question. Qui ça qui a parlé là? Nous connaissons que portion ça que Jérémie attaqué là dans Jérémie 31, nous parlons également dans Hébreu 8, Hébreu 8, qui va dire exactement la même chose que Jérémie 31. Qui ça que le texte a dit? Le texte a dit, je ferai avec la maison d'Israël. Donc, ce n'est pas que le mettez au futur. Évidemment, nous connaissons que, il y a pas de Léo propose ça, il y a pile monde qui dit que c'est la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, elle est différente de l'ancienne alliance. Il y a des gens qui font une distinction radicale entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Est-ce que c'est vrai? Première que nous devons dire, c'est que la nouvelle alliance, qu'il est qu'il va entrer en application. Il dit, je ferai. Donc, il n'est pas en application dans l'Ancien Testament, il va en application à partir du Nouveau Testament. Et comme de fait, c'est là que Jésus qui parle venir, que nouvelle alliance, que il va entrer en application. Parce que c'est Jésus qui parle mourir sur la croix, au moment de sa mort, que le voile du temple pourra le déchirer, et que tout le monde pourra avoir l'opportunité pour entrer directement en contact avec Dieu. Par exemple, qu'on a qui pas besoin d'intercéder pour nous directement, ou capable d'entrer directement, ou capable de rentrer en présence de Dieu. Pas vrai? Donc nous tous, nous parlons de sacrificateurs. Nous pas besoin de sacrificateurs pour prier pour nous, mais nous tous, nous parlons sacrificateurs. Donc personne pas besoin pour enseigner, pour prier pour prochain, mais n'a pas faire ça directement. Mais c'est pas ça seulement qui gagne. Ce texte-là dit, je ferai avec la maison de Juda et la maison d'Israël une alliance nouvelle. Est-ce que je dis, nous sommes capables de dire que la maison d'Israël, Israël, le pays d'Israël d'aujourd'hui, est-ce que l'y rentrer de la nouvelle alliance? Réponse c'est catégoriquement non. Il n'est pas rentré dans la nouvelle alliance. Parce que, je dis, le pays d'Israël, il peut embrasser le christianisme dans son ensemble. Le pays, ça, il pratiquait plutôt le judaïsme, mais il n'a pas pratiqué le christianisme. Donc, nous avons dit que, nous considérons sur aspect ça, donc, la nouvelle alliance, il peut rentrer dans full application. Il commence à appliquer pour l'Église un petit peu, il commence à appliquer pour l'Église, mais il peut quand même arriver dans moitié. Parce que la maison d'Israël peut concerner à 100%, la maison de Juda, bon, je ne peux pas dire que la maison de Juda peut concerner, parce que la portion de Juda qui embrassait le christianisme, oui, il est rentré dans la nouvelle alliance. Mais toute portion de Juda qui pourquoi connaît qui sa christianisme dans l'IA, mais pourquoi entrer là-dedans.
Mais c'est pour cette raison que l'on considère la maison de Juda et la maison d'Israël qui pourront entrer en plein pied dans la nouvelle alliance. Donc nous avons dit que la nouvelle alliance, il pourront vraiment appliquer. Et surtout, pas oublier que le texte a dit tout que personne n'a pas besoin pour enseigner frère en disant connaît le Seigneur. Est-ce que je dis, nous avons dit que tout le monde, en vertu de la nouvelle alliance, nous avons dit que tout le monde compte bon Dieu. Non, nous n'avons pas dit ça. Si tout le monde compte bon Dieu, nous n'avons pas besoin d'enseigner encore. Nous n'avons pas besoin d'évangéliser encore. Nous n'avons pas besoin de faire mission encore. Nous n'avons pas besoin de réunir tout le monde dans l'église pour nous faire culte. Ce n'est pas nécessaire encore. C'est une façon de dire que nouvelle alliance, nous pouvons vraiment la donner. Nous commençons avec elle, mais nous faisons mettre pieds nous la donne, mais nous pouvons vraiment, nous pouvons même dans moitié nouvelle alliance. Maintenant, si nous ne pouvons pas dans moitié de nouvelle alliance, dans qui ça que nous y est, eh bien c'est toujours l'ancienne alliance qui continue. Parce que seule différence qui est, ça qui change dans l'ancienne alliance, nous avons dit, c'est là que Jésus-Christ venu. À partir de Matthieu 26, il va dire que il va prendre du pain, il va le bénir, il va le bénir, il va le remplir, il va le disciple, il va le distribuer la discipline en disant prenez et mangez car ceci est mon corps. De même, il va le prendre vin, il va le bénir, il va le distribuer, il va le dire ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Voilà. Donc, nous avons dit que Jésus-Christ l'établit, l'initié, il commencé la nouvelle alliance, mais nous pouvons vraiment en full la donner. Parce que si nous te la donnons, nous n'avons pas besoin d'enseigner yon l'autre, nous n'avons pas besoin de prendre information yon nommer l'autre. Qui l'heure que le pral établi à 100 sur 100, eh bien, il pral établi à 100 sur 100 au retour de Jésus-Christ. Parce qu'à ce moment-là, Jésus-Christ a là, nous n'avons pas besoin d'évangéliser encore, nous n'avons pas besoin d'enseigner encore. Là, on a une question, on va poser Jésus-Christ question directement. Voilà. Donc, c'est ça fait que je dis, grand pile malentendu, qu'en fait, disons, il a parlé de la nouvelle alliance, de l'ancienne alliance, grand pile malentendu. Et il y a des gens qui profitent, puis ils disent que c'est dans la nouvelle alliance, il n'y a pas dans l'Ancien Testament, il n'y a pas dans la loi de Moïse, il n'y a pas dans 10, il n'y a pas dans date, il n'y a pas dans tout pile bail ça, il n'y a pas dans la loi de Moïse. Donc, est-ce que vous avez guérison? Non, il n'y a pas de guérison, puis vous faites ça. Il n'y a pas de guérison, puis vous faites ça. D'ailleurs, il y a l'autre exemple encore que noter, tu as dû continuer bail toujours pour nous montrer que le Nouveau Testament est déjà à l'œuvre dans l'Ancien Testament. Nous t'ai parlé de Ésaïe, nous parlé de Jérémie, Ézéchiel également. Ézéchiel parle de l'ancien des jours. Elle parle décrit l'ancien des jours. Qu'est-ce qu'il parle d'écrire? Il parle d'écrire Jésus-Christ. Il parle d'écrire Jésus-Christ. Et puis Ézéchiel parle d'écrire un paquet d'événements qui parlent dans le Nouveau Testament, tels que les ossements desséchés qui parlent au prendre vie. Non, puis l'autre barre encore que Ézéchiel parle montrer. Daniel également parlait de Jésus-Christ dans le livre de Daniel. Nous songez que Shadrach, Meshach, Abednego l'étaient refusé adorer la statue de Nebuchadnezzar, mais qui s'est arrivé, ils étaient jetés dans la fournaise ardente. Et puis, on a venu, on a dit que ça, mais c'est trois personnes qui étaient dans la fournaise, et pas moi, mon quatrième. Et quatrième, ça, c'est le fils de Dieu. Le quatrième, ça, qui était-il? C'était déjà Jésus-Christ, qui déjà appliqué parole, ça que le pral dit de Matthieu 28, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puis, notez que Jésus-Christ n'a pas empêché de tomber dans la fournaise ardente, mais Jésus-Christ rentrait dans la fournaise la veille. C'est une façon de dire que Jésus-Christ rentrait dans la tribulation avec tout le monde qui croit dans les mêmes. Jésus-Christ pas dit que nous ne pas tomber dans ces deux bagailles, mais il dit, les nous tomber là-dedans, les nous tomber dans les bagailles ça là avec nous. Voilà. Et ce n'est pas seulement les grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, mais également les petits prophètes. Les petits prophètes, ils ont même tout, ils étaient au courant de tout le Nouveau Testament, ils étaient au courant de tout ça qui peut le passer, du retour de Jésus-Christ, du rétablissement des captifs. Non, c'était seulement Joël. Monsieur Joël te dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Le petit prophète de l'Ancien Testament que nous avons cité, c'est Michée. Michée dit, qui côté que Jésus-Christ a sorti, il dit, et toi Bethléem, petite entre les milliers de Judas. C'est là que Jésus-Christ n'est pas le point de naissance. Michée 5. Et le dernier monde que nous avons cité dans le petit prophète, c'est peut-être Habakkuk. Habakkuk 2, 4. Le juste vivra par la foi. Et c'est exactement ça que Hébreux 11, pour le dire tout, le juste vivra par la foi. Donc ça veut dire d'une manière générale que la parole de Dieu est éternelle. L'évangile de Jésus-Christ est éternel.
La loi de Moïse est éternelle. Yo te à l'œuvre depuis l'éternité. Yo à l'œuvre à la création. Yo à l'œuvre avant le déluge. Yo à l'œuvre après le déluge. Yo à l'œuvre à la venue de Jésus-Christ. Yo à l'œuvre aujourd'hui et yo parle à l'œuvre dans l'éternité. Yo parle à l'œuvre jusqu'au millénium. Et dernier exemple que nous avons dans ce sens, nous parlons de millénium. C'est Isaïe 66. Regarde ce que Isaïe 66 dit. Regarde ça qui parle passer au millénium. C'était deux versets qui montrent qui ça qui parle passer au millénium, au retour de Jésus-Christ, durant le règne millénaire. Premier, c'est Isaïe, le chapitre 66, les versets 16 et 17 d'abord, et ensuite Isaïe 66, les versets 23-24. D'abord 16 et 17, il dit, c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, c'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris. Voilà une catégorie de monde que l'Éternel va châtier à ce retour. Moun qui manger viande cochon. Bon, peut-être je dis à quelqu'un qui dit que ça, il va aller manger ça, il doit citer à Paul dans 1 Corinthiens 10, 25. On a retourné sur ça. Qui dit manger de tout ce qui se vend au marché. On a retourné sur ça. Mais voilà que l'Éternel dit que au retour de Jésus-Christ, il a tué tout le monde qui a mangé viande cochon. Tout chrétien, évidemment, qui a mangé viande cochon. Et les choses semblables, évidemment, c'est-à-dire les aliments impurs. C'est ça que le veut dire là. Viande cochon et tout l'autre aliment impur. En d'autres termes, loi de pureté qui était là depuis Moïse, eh bien, il y a encore à l'œuvre, il y a encore de rigueur au retour de Jésus-Christ. Et les versets qu'on a cités dans ce sens, c'est toujours Isaïe 66, le verset 22 et 23. Mais qui ça le dit? Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. Et voilà donc, justement, on a une portion de la loi de Moïse, on a une portion des commandements de Dieu, qui dit que à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair, sans manquer yon, il y a adorer. Au retour de Jésus-Christ, durant le règne millénaire. Donc, il est important pour nous noter ça, il est important pour nous. C'est pas pour nous dire que les gens qui dit que ils prennent une portion de la Bible, ils font la Bible là en deux, ils disent ils pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament, ou bien encore, il y a l'autre qui dit que ça, bon, nous-mêmes nous prenons 9 commandements. Nous prenons 9 commandements, nous avons avec 9 commandements toujours. Les gens qui prennent 9 commandements, mais ça qui parle tanyo, mais ça qui tanyo durant le règne millénaire à venir. C'est une façon de dire que c'est très dangereux pour ajouter dans la Bible ou bien pour retrancher dans la Bible. Pour dire que je prends partie ça, je rejeter ça. M'accepter ça, je ne pas accepter ça. C'est excessivement dangereux pour nous. Ou qu'il y a un gros problème avec ça. Les gens qui veulent faire ça, qui me fait mal pour eux. Les gens qui veulent faire ça, qui me fait mal pour eux. Parce que ça capte nous à ce qui est terrible. Ça capte nous ça. Évidemment, nous connaissons que il y a des gens qui disent que Christ est la fin de la loi. Nous avons déjà dit que la fin de la loi, terme qu'utilisé pour fin, c'est télos, dans le texte original là. Christ est le télos de la loi, c'est-à-dire Christ est l'aboutissement de la loi. Mais Christ n'a pas mis fin à la loi. Dans l'autre verset encore dans ce sens ça que nous sommes capables de venir sur eux, après ça ensemble dans la prochaine sortie de nous. Mais d'ici là que Dieu est capable de bénir nous, que Dieu est capable de nous force et courage pour nous faire face à la parole de Dieu, pour nous entrer en balle, pour nous rejeter tout ça que tradition en balle, toute fatra que tradition en baille, tout ça que paille au fourré dans l'évangile, tout ça que vous rejetez comme si pour nous changer à l'image de Dieu, il suffit qu'on ait la foi. Mais c'est la parole qui sanctifie, c'est la parole qui change. C'est la parole de Dieu pour qui dit mais qui mon bon Dieu est, mais qui ça bon Dieu voulait, mais qui ça bon Dieu pas voulait, mais qui ça d'accord, mais ça pas d'accord. C'est la parole de Dieu qui doit dire. Mais attention, du coup, ou pas dans la parole de Dieu. Je regrette ça pour que bon Dieu bénisse nous.